Au cœur des tensions mondiales, il y a une confrontation qui va sans doute redéfinir notre siècle, celle qui oppose les États-Unis et la Chine. Et l'épicentre de ce tremblement de terre, eh bien, c'est Taïwan. Mais attention, ce n'est pas juste une histoire de territoire, c'est une véritable guerre pour le contrôle de la technologie, de l'économie et au final, de la puissance militaire de demain. Alors, pour décrypter cette situation qui est, on peut le dire, explosive, on va assembler les 6 grandes pièces du puzzle. On va commencer par les manœuvres militaires chinoises, puis on verra la riposte économique, les failles qui apparaissent dans l'économie chinoise, et enfin, on abordera la course complètement folle à l'intelligence artificielle qui est en train de rebattre toutes les cartes. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Ces derniers temps, les actions militaires de la Chine autour de Taïwan sont entrées dans une phase bien plus préoccupante. Les experts parlent d'un changement qualitatif. Bon, ça sonne un peu technique, mais en clair, ça veut dire qu'on a vraiment franchi un cap. On n'est plus dans de simples patrouilles de routine. Non, là, ce sont des actions délibérées, calculées pour tester les défenses et bousculer l'équilibre stratégique. Et c'est là qu'on voit à quel point ces opérations sont devenues sophistiquées. C'est presque un jeu du chat et de la souris high-tech. D'un côté, on a un drone de surveillance, le WZ-7, qui viole carrément l'espace aérien. C'est une provocation directe. Et de l'autre, c'est encore plus tordu. On a un drone Winglong 2 qui se fait passer pour un autre appareil, un avion de ligne par exemple, juste pour semer la confusion. Et voilà tout l'intérêt de la manœuvre. Le but, ce n'est pas seulement de faire une démonstration de force, c'est de créer le chaos, l'incertitude. Ces actions, ce sont en fait des répétitions générales pour un vrai conflit. Il faut imaginer le scénario. Dans les toutes premières minutes d'une attaque, ce genre de confusion peut faire perdre un temps précieux. Et ce temps, il peut faire toute la différence. Face à cette pression militaire qui monte, la réponse n'est pas uniquement militaire, loin de là. Elle est aussi et peut-être surtout économique. Voyons maintenant comment Taïwan et les États-Unis essayent de consolider leur défense sur ce terrain. La pièce maîtresse de cette stratégie, c'est un nouvel accord commercial absolument majeur. Son but, c'est de lier encore plus solidement les économies et les secteurs technologiques des deux partenaires. Et le chiffre qui accompagne cet accord est colossal. 250 milliards de dollars. Dans le cadre de ce pacte, Taïwan s'est engagé à investir cette somme aux États-Unis, et pas n'importe où, dans des secteurs ultra stratégiques comme les semi-conducteurs, l'énergie et l'intelligence artificielle. Cet investissement massif vise en fait à renforcer ce qu'on appelle depuis longtemps le bouclier de silicium. L'idée est assez simple. En rendant Taïwan absolument indispensable à l'économie mondiale, et surtout à l'économie américaine, le coût d'une agression deviendrait tellement énorme que personne ne pourrait se le permettre. Mais attention, cette stratégie ne se limite pas aux relations entre Washington et Taipei. Les États-Unis travaillent d'arrache-pied pour étendre ce front technologique à l'échelle de la planète. L'administration américaine mène une campagne diplomatique hyper intense pour que ses alliés fassent bloc. Le but, c'est un véritable étranglement technologique. Il ne s'agit plus seulement d'empêcher la Chine d'acheter de nouvelles machines ultra perfectionnées. Non, l'idée, c'est de l'empêcher d'utiliser celles qu'elle a déjà, en lui coupant l'accès aux produits chimiques et aux techniciens de maintenance indispensables. Maintenant, pour bien comprendre la stratégie de la Chine, il est essentiel de regarder ce qui se passe chez elle. Parce que derrière la façade de grande puissance, eh bien, l'économie chinoise montre de sérieux signes de faiblesse. Ce graphique, il est sans appel. En 2025, près de 30% des entreprises industrielles en Chine perdaient de l'argent. Ce n'est pas juste un accident de parcours, non, c'est une tendance qui s'aggrave depuis des années et qui est le symptôme d'un mal bien plus profond. Le FMI lui-même a tiré la sonnette d'alarme, parce que ces problèmes internes ne restent pas confinés en Chine, ils débordent sur le reste du monde. Certains économistes parlent même d'un China Shock 2.0, en référence à cette vague de produits chinois à bas prix qui a déferlé sur le monde au début des années 2000 et qui a bouleversé des industries entières. Voilà le cœur du problème. L'État chinois maintient artificiellement en vie des entreprises zombies qui ne sont pas rentables, simplement pour atteindre des objectifs de croissance. Le résultat, une surproduction massive qui, ne trouvant pas d'acheteurs en Chine, est déversée sur les marchés mondiaux à des prix cassés. Et ça, évidemment, ça crée une concurrence déloyale et d'énormes tensions. Mais là, on arrive à une contradiction assez fascinante. Malgré ces grosses difficultés économiques, la Chine est en train de réaliser des avancées spectaculaires, voire révolutionnaires, dans un domaine absolument clé, l'intelligence artificielle. Regardons un peu le dernier modèle d'Alibaba, QN 3.5. Il est non seulement très performant, il dépasse même les modèles américains sur certains points, mais son coût d'utilisation est 18 fois moins cher que son concurrent direct de chez Google. 18 fois moins cher, c'est un changement total de paradigme.
Ce graphique résume tout. Les modèles chinois se placent de plus en plus dans le coin, très performants et pas chers. La stratégie a changé, ils ne cherchent plus seulement à rivaliser sur la puissance, mais à casser les prix pour inonder le marché. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, qu'est-ce que ça signifie quand on les assemble? On voit bien que les enjeux militaires, économiques et technologiques sont totalement liés, et tout ça, ça a des répercussions pour le monde entier. On assiste à une réorientation stratégique massive de la part de Taïwan. C'est un découplage délibéré et très rapide de l'économie chinoise. Regardez ces chiffres. Les investissements qui partaient en Chine se sont effondrés et sont maintenant redirigés vers l'Europe et l'Amérique du Nord. Au point que les États-Unis sont devenus le premier client de Taïwan. C'est un retournement historique. Le président de Foxconn, le plus grand assembleur d'électronique au monde, le dit très clairement. Un conflit qui dure ne serait pas une affaire locale. Les perturbations des chaînes d'approvisionnement se feraient sentir absolument partout, sur le prix de nos appareils électroniques comme sur celui des matières premières. On arrive donc à la question finale, celle qui résume tout. D'un côté, les États-Unis et leurs alliés parient sur le fait que l'intégration économique et leur avance technologique suffiront à dissuader une agression. De l'autre, on a une Chine qui développe une machine militaire de plus en plus redoutable. Alors la question qui reste en suspens, c'est: ce bouclier économique sera-t-il assez solide?